If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, bonne nouvelle, les 1100 catalogues printemps-été accompagnés de la brochure Celebration, mais également du petit présent réalisé de mes petites mains, ont été expédiés ce mercredi. Vous devriez donc recevoir votre petit paquet dans les prochains jours dans votre boîte aux lettres afin de pouvoir les feuilleter tranquillement. Chaque nouvelle année est l'occasion pour moi de renouveler mes rangements, mais aussi de faire plaisir à mes proches. C'est donc encore un projet organisation rangement de bureau que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Scrapeuse ou pas d'ailleurs, une femme a toujours beaucoup trop de choses en tête à retenir. Et personnellement, pour répondre aux besoins de mes clientes, j'ai toujours besoin d'avoir un papier et un stylo sous la main, mais pas que, comme vous allez pouvoir le voir juste après. Si je vous demande quel est l'objet dont vous ne vous séparez jamais, que vous emportez partout avec vous à tout moment de la journée, je suis quasiment certaine que vous me répondrez évidemment votre téléphone portable. C'est devenu un outil indispensable dans nos vies 100% connectées. Il nous permet de rester en contact, mais aussi de visionner les projets d'évasion créative. Et un petit quelque chose me dit qu'il a la fâcheuse tendance de se dissimuler, malencontreusement bien sûr, sous une pile de papier ou de sets de tampons lorsque vous êtes à votre atelier, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui octroyer une place de choix, lui réservant un emplacement tout particulier dans notre projet du jour. Le rangement de bureau que je vous propose de réaliser aujourd'hui est composé de plusieurs emplacements et aura donc plusieurs utilités. Notre projet est donc composé de 4 espaces différents. Ici sur l'avant, nous retrouvons un espace notes pour y insérer des notes de taille standard de 9 cm par 9 cm et qui vous permettra ainsi de ne plus jamais rien oublier. Ici, pour la petite décoration, j'y ai ajouté, comme vous pouvez le voir, 2 magnifiques tamponnages. Ici, notre colibri et un petit message « Le monde est plus beau grâce à toi ». Également, des petits pots à facettes dans la même couleur que mon projet du jour, à savoir la couleur rose rococo. Nous retrouvons ici sur la gauche un emplacement qui vous permettra d'y ranger tous vos stylos favoris et ainsi de pouvoir prendre vos notes en toute facilité. Ici sur l'avant, nous retrouvons une seconde boîte, vous le voyez plus petite en hauteur mais de même largeur, qui vous permettra pourquoi pas d'y ranger de la petite papeterie comme des trombones, des agrafes ou autres, ou comme moi, des petits produits de beauté dont je ne me sépare jamais, à savoir un baume à lèvres et une petite crème pour les mains, ou comme ici, un vernis à ongles. Et le petit plus de ce projet, comme vous avez très certainement pu le remarquer, c'est qu'ici, à ce niveau-là, nous retrouvons un emplacement qui nous permettra ainsi d'y installer en toute facilité notre téléphone portable et de pouvoir l'avoir auprès de soi sans avoir à le chercher en dessous d'une pile de papier ou d'une pile de sets de tampons. Et sur le bas, nous retrouvons une cartonnette qui formera la base de notre projet de manière à avoir quelque chose de bien solide. Nous retrouvons toute une jolie décoration florale avec de jolis hortensias, mais nous retrouvons donc ici, sur l'avant de notre espace téléphone, un panneau avec un joli papillon qui a été tamponné en 2 étapes. Nous retrouvons de part et d'autre du feuillage, ici notre magnifique hortensia avec un petit nœud et la petite étiquette pour toi. Ici sur la gauche, au niveau de l'emplacement de nos stylos, nous retrouvons le petit message avec amour, mais également ici sur l'avant, la petite étiquette à une femme remarquable avec la fausse couture tout autour. Sur la gauche, nous retrouvons un ensemble de fleurs, donc 2 hortensias avec le feuillage en couleur macaron à la menthe, et nous retrouvons 2 hortensias, un en couleur blanc et un en couleur rose rococo. Ce sont des hortensias qui ont été directement découpées avec la machine de découpe et qui sont joliment décorées à l'intérieur puisque nous retrouvons tout plein de petites fleurs, et même qui d'ailleurs ont été parsemées ici sur l'avant de notre projet, et nous allons pouvoir les relever de manière à donner du volume à notre fleur, mais je vous montrerai tout ça juste après. Donc si ce joli ensemble de bureaux très girly vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur rose rococo et macaron à la menthe. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre seconde version en couleur horizon de bruyère, un violet très doux que j'aime tout particulièrement. Tout d'abord, pour réaliser l'espace notes sur l'avant de notre projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure
20,5 cm par 20,5 cm. Pour réaliser le compartiment qui accueillera notre téléphone, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 12 cm par 22 cm. Pour le compartiment à stylo, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 cm par 17 cm. Et enfin, pour l'emplacement petite papeterie ou comme moi pour vos produits de beauté indispensables, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 9,5 cm par 17 cm. Pour la structure de notre projet et afin de le solidifier un maximum, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette. Ici c'est une cartonnette que je récupère. Vous avez en effet, lorsque vous achetez des papiers au format 30 cm par 30 cm, une grande feuille de cartonnette à l'arrière, notamment dans les collections de papiers spéciaux, à savoir les collections de papier à paillettes, mais également les papiers métallisés. C'est une cartonnette que je récupère à chaque fois que je mets de côté, justement pour utiliser lors des projets comme celui-ci. Aujourd'hui et pour notre projet du jour, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette qui mesure 11,5 cm par 14,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la magnifique collection de papier qui se nomme Colline d'Hortensia. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec des fleurs en couleur rose rococo sur le fond. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier à motif avec tout plein de fleurs en son fond, en couleur mystérieuse brume et horizon de bruyère, la couleur de papier unique que nous utilisons pour notre projet du jour. Et nous retrouvons de l'autre côté des petits bouquets d'hortensia qui vont pouvoir être utilisés également dans d'autres projets, puisque vous avez à chaque fois deux feuilles de papier dans chacun des motifs pour cette collection. Tout d'abord, pour recouvrir la cartonnette et décorer donc le support de base de notre projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 13,5 cm par 16,5 cm. Pour décorer notre compartiment à téléphone, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 5 cm par 9 cm que l'on collera sur l'avant de notre projet. Et pour le côté de ce compartiment, vous allez avoir besoin d'une toute petite bande qui mesure 5 mm par 10,5 cm. Cette fois-ci, pour décorer l'espace notes, pour le côté droit mais également pour l'avant, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 5 cm par 9 cm. Et enfin, pour le côté gauche, qui va rester apparent, vous allez avoir besoin d'un petit morceau qui mesure 2 cm par 5 cm. Pour décorer le compartiment à stylo, et notamment la gauche de ce compartiment, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 3,5 cm par 10,5 cm. Et enfin, pour l'avant et le côté droit, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 3,5 cm par 5 cm. Et enfin, pour le compartiment plus petit qui se trouve sur l'avant, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 3,5 cm par 5 cm. Pour terminer avec nos papiers, vous allez avoir besoin de morceaux de papier blanc pour réaliser notre décoration de papillons et de feuillage qui va prendre place sur l'avant de notre compartiment téléphone. Et ce morceau de papier doit mesurer 4,5 cm par 8,5 cm. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, vous retrouvez le plan de ce projet sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Tout d'abord, première étape, nous allons nous occuper de recouvrir la cartonnette, notamment avec le morceau de papier à motif correspondant qui mesure 13,5 par 16,5 cm. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur ma cartonnette, je vais la retourner mon papier à motif puisque c'est ce motif que nous souhaitons garder, et je vais coller ma cartonnette parfaitement au centre de mon papier à motif, et nous viendrons par la suite relever les quatre côtés sur notre cartonnette de manière à cacher les tranches et avoir un fini parfait. Collée au centre de mon papier à motif, je vais simplement relever les quatre côtés de mon papier à motif à l'aide de mon plioir. Donc je le positionne juste en dessous de mon papier à motif, vous le voyez de cette manière, et je vais appuyer sur le haut pour le faire relever et ensuite pouvoir le coller
sur notre cartonnette et ainsi cacher la tranche de notre cartonnette. Et je fais la même chose des 4 côtés. Une fois que j'ai marqué correctement tous les plis autour de ma cartonnette, nous allons pouvoir coller. Avant cela, nous allons devoir couper les petits carrés qui se trouvent dans les 4 coins de notre cartonnette de manière à ne pas avoir une double épaisseur au niveau des coins de notre support. Donc je viens à l'aide de mes ciseaux suivre simplement la petite marque qui a été faite lorsque nous avons plié notre papier et je vais couper donc mes 4 carrés dans les 4 coins de mon papier à motif. Une fois ceci fait, je vais pouvoir ajouter de la colle sur mes 4 bandes de chaque côté et pouvoir les relever encore une fois à l'aide de mon plioir et je vais les coller directement sur ma cartonnette. Notre morceau de papier à motif collé sur notre cartonnette, voici ce que vous devez obtenir. Ce sera donc la base, le support pour notre ensemble de bureau. Nous allons cette fois-ci pouvoir le mettre de côté et réaliser les 4 espaces qui composeront notre ensemble. Première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans le plus grand morceau, le carré qui mesure 20,5 cm, nous allons réaliser plusieurs plis et je vais réaliser un pli dans chacun des 4 côtés à 5,5 cm de chaque bord. Afin d'avoir 4 marques de plis dans votre morceau de papier, à chaque fois à 5,5 cm de chaque bord, et un carré central de 9,5 par 9,5 cm qui accueillera nos feuilles de notes qui mesurent, elles, 9 cm. Cette fois-ci, nous allons réaliser des marques de plis dans le morceau de papier qui mesure 15 cm par 17 cm. Tout d'abord, dans la longueur de notre morceau de papier, donc dans la longueur des 17 cm, nous allons réaliser plusieurs plis. Un premier à 4 cm, un second à 8 cm, un troisième à 12 cm et enfin un dernier à 16 cm. Je vais cette fois-ci retourner mon morceau de papier dans la hauteur avec la petite bande de 1 cm sur le bas et je vais réaliser une marque de pli cette fois-ci à 4 cm. De manière à obtenir un pli à 4, 8, 12 et 16 cm et un pli dans la hauteur à 4 cm avec notre petite bande de 1 cm sur le bas. Nous allons cette fois-ci réaliser des marques de plis dans le morceau qui mesure 9,5 par 17 cm. Tout d'abord, dans la longueur, nous allons à nouveau réaliser plusieurs plis et les mêmes que sur notre précédent morceau de papier, à savoir 4 cm, 8 cm, 12 cm et 16 cm. Et je vais à nouveau cette fois-ci le positionner dans la hauteur avec la petite bande de 1 cm sur le bas et je vais réaliser une marque de pli à 4 cm. De manière à obtenir un pli à 4 cm, 8 cm, 12 cm et 16 cm et dans la hauteur un pli à 4 cm avec la petite bande de 1 sur le bas. Et enfin, nous allons réaliser des marques de plis dans notre morceau de papier qui mesure 12 cm par 22 cm et qui accueillera notre téléphone. Tout d'abord, dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons réaliser une marque de pli à 9,5 cm. Une autre à 10,5 cm, à 20 cm et à 21 cm. Je vais cette fois-ci retourner mon morceau de papier dans la hauteur avec les 2 marques de plis que nous avons marquées en dernier à 20 et 21 sur le haut. Je vais me positionner à mon repère 11 cm de manière à réaliser une marque de pli à 1 cm de mon bord droit. Afin d'obtenir dans la longueur de notre papier un pli à 9,5, 10,5, 20 cm et 21 cm et également un pli ici à 1 cm du bord droit de notre morceau de papier. Je vais cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Une
Une fois tous nos plis correctement faits, nous allons tout d'abord réaliser le compartiment à stylo. Pour cela, vous allez garder devant vous le morceau de papier qui mesure 15 cm par 17 cm. Tout d'abord, première étape, je vais couper sur mes 4 marques de plis qui se trouvent sur le bas de mon morceau de papier. Je m'arrête à ma marque de plis qui se trouve à l'horizontale. J'ai ouvert mes 4 marques de plis et que je me suis arrêtée, vous le voyez, à l'horizontale, je vais cette fois-ci couper la petite partie qui se trouve complètement sur la droite, le petit rectangle. Une fois ceci fait, je vais couper en deux de mes carrés qui se trouvent sur le bas, notamment le premier qui se trouve juste ici et le troisième, et je vais en garder seulement 2 complètement entiers de manière à ne pas avoir trop d'épaisseur sur le bas de mon compartiment. Pour cela, je vais simplement reprendre mon coupe-papier et je vais couper en 2. Mes carrés mesurent 4 cm, je vais donc laisser 2 cm uniquement sur mon carré. J'ai donc repris mon coupe-papier, je vais donc couper ici mon carré en 2 de manière à laisser uniquement 2 cm. Celui-ci, je ne vais pas le couper, donc je le replie ici sur l'intérieur. Celui-ci, je vais le couper et celui-ci, je vais le replier. Je vais donc me placer à 2 cm ici à ce niveau-là. 2 cm également ici et je vais couper de manière à avoir uniquement des petits onglets de 2 cm sur le bas de notre morceau de papier et 2 seuls complètement pleins. Une fois ceci fait, je vais ajouter de la colle sur mon petit onglet de collage qui se trouve ici sur la droite. Je vais replier de cette manière et je vais ensuite pouvoir coller mes petits onglets qui se trouvent sur le bas. Je vais donc replier un carré plein, ajouter de la colle, replier mes 2 petits onglets et avoir à nouveau un carré plein, de manière à ne pas avoir trop d'épaisseur, mais également avoir un joli rendu à l'intérieur. Et une fois collé, comme vous pouvez le voir, nous obtenons le compartiment à stylo qui est désormais prêt. Cette fois-ci, nous allons pouvoir le mettre de côté et reprendre notre morceau de papier un petit peu plus petit qui mesure 9,5 par 17 cm et qui cette fois-ci va être collé sur l'avant de notre compartiment à stylo de manière à pouvoir y ranger de la petite papeterie ou comme moi des produits de beauté. Et sur ce morceau de papier, je vais refaire exactement la même chose que nous venons de faire, à savoir couper sur mes 4 marques de plis ici sur le bas de mon morceau de papier et je m'arrête lorsque j'atteins ma ligne de pli à l'horizontale. Je vais retirer le rectangle qui se trouve ici sur la droite et je vais à nouveau couper en 2 mes 2 carrés, donc celui qui se trouve ici sur la droite et celui à ce niveau-là, de manière à laisser et alterner 2 de mes carrés complètement pleins. Une fois que j'ai coupé sur mes 4 marques de plis, coupé mon rectangle mais également recoupé mes 2 carrés à 2 cm, nous obtenons ceci et je vais à nouveau replier, ajouter de la colle sur mon petit onglet afin d'obtenir ceci et je vais à nouveau replier sur le bas mon carré plein, mes 2 petits onglets et mon carré plein afin d'obtenir notre petit espace de rangement. Une fois collé et assemblé, nous obtenons ainsi le petit compartiment qui va prendre place par la suite sur l'avant de notre compartiment à stylo. Nous allons à nouveau cette fois-ci le mettre de côté et nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 12 cm par 22 cm et qui va nous servir à réaliser l'emplacement pour notre téléphone. Première étape, vous allez placer votre morceau de papier devant vous avec la petite bande de 1 cm sur le bas et je vais couper sur mes 4 marques de plis et je m'arrête lorsque j'atteins ma marque de pli à l'horizontale. Une fois ceci fait, je retire complètement le petit carré qui se trouve complètement sur la droite, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir passer au collage et former notre compartiment. Pour cela, je vais retourner mon morceau de papier, replier mon petit onglet de 1 cm, ajouter de la colle et replier afin d'obtenir ceci. Et sur le bas, je vais ensuite replier mes 2 petits onglets à gauche et à droite et replier mes 2 parties sur le haut et sur le bas afin d'obtenir notre compartiment pour téléphone. Une fois collé et formé, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre compartiment téléphone et
lorsque je prends justement mon téléphone, vous le voyez que ça rentre parfaitement bien à l'intérieur. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser l'espace note qui prendra place sur l'avant de notre projet. Pour cela, nous allons reprendre le morceau de papier qui mesure 20,5 cm par 20,5 cm et la première étape, je vais couper sur deux de mes marques de pli dans la hauteur, donc deux l'une en face de l'autre, et je m'arrête lorsque j'atteins ma marque de pli à l'horizontale. Ouvert dans les quatre coins de notre morceau de papier, nous allons cette fois-ci devoir recouper en deux chacun de nos carrés. Nous l'avons fait tout à l'heure de manière à ne pas avoir trop d'épaisseur. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier. Je vais positionner donc mes deux carrés ici sur ma ligne de coupe. Je vais auparavant replier ma plus grande partie sur l'intérieur de manière à ne couper que nos deux carrés. Et je vais me positionner ici sur la droite à 3 cm. À ce niveau-là, de manière à avoir un petit onglet uniquement de 2,5 cm et je viens couper en haut et en bas. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Prochaine étape, nous allons devoir réaliser l'ouverture sur l'avant de ce morceau de papier de manière à pouvoir ensuite retirer facilement nos petites notes à l'intérieur de notre compartiment. Pour cela, vous allez donc placer votre morceau de papier devant vous avec les deux carrés que nous avons coupés en haut et en bas. Je vais replier ici ma partie sur le bas sur l'intérieur et je vais coller mon morceau de papier à motif, mesure 5 cm par 9 cm, ici au niveau de l'emplacement central en laissant la même bordure de tous les côtés. Notre papier à motif collé, nous allons cette fois-ci réaliser l'ouverture dans ce même espace. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment tendre douceur, qui se composent d'une pyramide de rectangles festonnés avec de la fausse couture tout autour, mais également de jolies étiquettes avec de la fausse couture tout autour. Et pour réaliser cette ouverture, nous allons justement utiliser cette pyramide de rectangles. Nous viendrons à nouveau utiliser nos petites étiquettes juste ici pour nos messages. Et pour réaliser l'ouverture, je vais utiliser mon rectangle juste ici, donc l'avant-dernier en termes de grandeur, et je vais le positionner de cette manière dans la machine de découpe en essayant de laisser la même largeur à gauche, en bas, mais également sur la droite de notre morceau de papier, de manière à couper cet espace qui se trouve juste ici. Et je vais également réaliser une bordure festonnée pour coller tout autour de notre ouverture par la suite. Pour cela, je vais avoir besoin de mon poinçon rectangle festonné de la taille juste au-dessus. Je vais le placer dans une suite de papier en couleur horizon de bruyère et je vais placer le rectangle que nous utilisons pour faire l'ouverture à l'intérieur de manière à n'avoir que la bordure festonnée que l'on viendra ensuite coller tout autour de notre ouverture. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je replie les deux parties ici au niveau du centre sur l'intérieur de manière à pouvoir passer mon papier dans ma machine de découpe. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier à motif. Vous le voyez, on a désormais notre ouverture avec le côté festonné. Et j'ai également découpé, vous le voyez, ma jolie bordure festonnée avec ma fausse couture tout autour. Et j'ai également obtenu une découpe étiquette pour de futurs projets. Je vais donc mettre cette étiquette de côté et nous allons devoir coller ce contour ici au niveau de notre ouverture. Je vais donc ajouter de la colle uniquement sur le bas à gauche et à droite. Je vais la coller tout autour et je viendrai couper ici sur le haut au niveau du haut de mon morceau de papier. Afin, une fois collé, d'obtenir ce joli effet tout autour de notre ouverture. Vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus joli. Cette fois-ci, nous allons pouvoir former notre espace note. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur mes 4 petits onglets que nous avons coupés. Je vais retourner et relever ici sur l'avant et sur l'arrière. Relever également mes deux parties à gauche et à droite. Et vous le voyez, nous obtiendrons ainsi notre espace note que l'on va pouvoir coller sur notre projet. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci.
Nous allons cette fois-ci pouvoir coller le morceau de papier à motif qui va prendre place ici sur la droite puisqu'il va être visible. Pour cela, nous allons reprendre le morceau de papier à motif qui mesure 5 cm par 9 cm et je vais le coller ici sur la droite en laissant la même bordure tout autour. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Notre espace note est désormais donc prêt, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons coller les autres morceaux de papier à motif sur les différents espaces de rangement que nous avons réalisés tout à l'heure. J'ai donc repris notre espace compartiment téléphone et nous allons avoir besoin cette fois-ci de notre morceau de papier à motif qui mesure 5 cm par 9 cm et je vais le coller uniquement sur le haut de mon compartiment en laissant simplement la même largeur à gauche, en haut et sur la droite. Et je vais ensuite reprendre la petite bande qui mesure 5 mm par 10,5 cm et je vais la coller ici sur la tranche droite de mon compartiment. Afin, une fois collé, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre le petit compartiment qui va se placer sur l'avant et nous allons coller les deux morceaux de papier à motif qui mesure 3,5 cm par 5 cm et je vais en coller un sur la gauche et un sur l'avant de ma petite boîte en centrant mon morceau de papier. D'obtenir ceci, comme vous pouvez le voir, j'ai collé un morceau de papier sur la gauche mais uniquement sur l'avant de ma petite boîte. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons reprendre la boîte compartiment stylo et nous allons coller le plus grand morceau de papier qui nous reste, donc qui mesure 3,5 par 10,5 cm, je vais le coller sur la gauche de ma petite boîte. Je vais coller les deux autres qui mesurent chacun 3,5 par 5 cm. Je vais en coller un ici sur l'avant, sur le haut, en laissant le même espace à gauche, en haut et à droite. Et je vais en coller un également de l'autre côté sur la droite de cette manière. Afin d'obtenir ceci. À cette étape, il ne doit vous rester plus qu'un morceau de papier à motif qui mesure 2 cm par 5 cm. Nous viendrons le coller une fois que toutes nos boîtes seront assemblées et collées sur notre support de base. Cette fois-ci, nous allons reprendre nos 4 espaces différents, nos 4 boîtes que nous avons créées et nous allons les assembler entre elles. Tout d'abord, première étape, je vais prendre ma petite boîte et je vais ajouter de la colle sur l'arrière en laissant donc mes deux morceaux de papier à motif à gauche et sur l'avant. Et je vais coller cette petite boîte directement sur ma grande boîte en alignant en bas, à gauche, à droite, mais également sur le bas. Voici, nous allons coller notre support téléphone à l'arrière de notre espace bloc-notes. Pour cela, je vais ajouter de la colle uniquement sur le bas, donc sur la partie où il n'y a pas de papier à motif, et je vais le coller à l'arrière, complètement sur le bas de mon espace bloc-notes, afin ensuite d'obtenir ceci. Une fois collé, d'obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci assembler ces deux parties entre elles pour obtenir notre support. Pour cela, je vais ajouter de la colle ici sur la tranche de mon support téléphone, mais également ici sur la partie bloc-notes jusqu'à atteindre mon petit rebas à l'intérieur. Et j'aligne bord à bord ici sur l'arrière, j'aligne donc et mon support téléphone et mon compartiment stylo de manière à avoir quelque chose de bien droit. Une fois tous nos compartiments différents collés et assemblés entre eux, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre support qui est désormais prêt. Il ne nous reste plus qu'à reprendre la petite bande que nous avions mise de côté tout à l'heure qui mesure 2 cm par 5 cm et nous allons la coller juste ici à ce niveau-là pour avoir un effet encore plus joli. Et nous avons notre support qui est désormais terminé. Il ne nous reste plus qu'à le coller sur le support cartonnette que nous avons mis de côté tout à l'heure afin de le rendre encore plus solide et de le décorer. Et justement, cette fois-ci, nous allons reprendre notre morceau de cartonnette que nous avons décoré avec notre papier à motif. Je vais ajouter de la colle sur tout le bas de mes compartiments et je vais le positionner au niveau du centre de manière à avoir notre support sur le bas et avoir quelque chose de résistant. Notre
cartonnette collée sur le bas, comme vous pouvez le voir, notre ensemble de bureau est désormais terminé et il ne nous reste plus que cette fois-ci à le décorer et le sublimer. Pour cela, je vais prendre toutes mes petites notes de taille 9 cm par 9 cm et je vais les installer à l'intérieur du support prévu à cet effet. Ici en couleur bleue pour être coordonné avec mon papier à motif et pour mon précédent projet en couleur rose, mais vous allez pouvoir utiliser bien évidemment les notes de la couleur de votre choix. Je vais simplement en garder un pour nous permettre de le décorer comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Je trouve que ça ajoute une petite touche supplémentaire très sympa. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc toutes nos petites notes qui sont installées sans aucun problème à l'intérieur de notre support, de manière à pouvoir noter tout ce dont nous avons besoin de nous souvenir au quotidien. Cette fois-ci, je vais le mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser le panneau qui va prendre place ici à l'arrière de nos petites notes. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre papier blanc qui mesure 4,5 par 8,5 cm et nous allons utiliser notre set de tampons, une touche d'encre, qui est un set de tampons un petit peu particulier puisque vous n'allez pas pouvoir l'acheter, vous allez seulement pouvoir l'obtenir gratuitement avec une commande de 120 € d'achat hors frais de port. C'est un cadeau Celebration de niveau 2 puisque c'est un set de tampons assez travaillé, assez détaillé, mais également en 2 étapes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tamponner et l'extérieur et l'intérieur de nos tamponnages et vous retrouvez 2 planches de tampons à l'intérieur. Nous retrouvons sur ce set de tampons plusieurs tamponnages images, donc notre petit papillon juste ici en 2 étapes, l'intérieur et l'extérieur. Nous avons des petites fleurs, nous retrouvons du feuillage, notre magnifique colibri et nous retrouvons tout plein de petits messages. Meilleurs vœux, merci 1000 fois, amour, une pensée pour vous, espoir ou encore mon ami, des petits messages que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année et qui sont eux aussi très fins avec une jolie calligraphie. Aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais tamponner ici au niveau du centre de mon morceau de papier blanc, mon joli papillon, donc en 2 étapes. Je vais également tamponner de part et d'autre du feuillage, mais également ajouter mon petit tampon texture qui se trouve juste ici. Pour mes tamponnages extérieurs, donc le contour de mes tamponnages, je vais utiliser mon encre Memento noire. Et je vais ensuite réaliser mes seconds tamponnages, donc le tamponnage intérieur dans une autre couleur. Concernant mon papillon, je vais utiliser mon encre Horizon de Bruyère, la même couleur que notre papier de base. Et concernant mon feuillage, je vais utiliser la couleur Mystérieuse Brume qui est également présente sur notre papier à motif. Et je vais en profiter également pour tamponner le petit feuillet de mes notes que j'ai mis de côté tout à l'heure. Je vais cette fois-ci tamponner mon colibri, uniquement l'extérieur. Nous viendrons ensuite réaliser un tamponnage message sur le bas par la suite avec notre autre set de tampons. Donc je réalise mes tamponnages et je vous retrouve juste après. Nos tamponnages faits, voici ce que l'on obtient sur notre papier blanc. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc notre papillon qui a été tamponné et les contours et l'intérieur qui a été colorisé en couleur Horizon de Bruyère. J'ai également tamponné mon petit feuillage et colorisé l'intérieur et ajouté mon petit tampon texture. Et j'ai également tamponné mon magnifique colibri sur ma feuille de notes qui va ainsi participer à la décoration de notre projet. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller ici notre panneau avec notre papillon. Pour cela, je vais ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos et je vais ensuite le coller sur l'avant de mon support téléphone. Notre panneau collé, voici ce qu'on obtient à l'arrière de nos petites notes. Nous allons cette fois-ci passer à la dernière étape de notre projet, réaliser nos hortensias, mais également les petits messages. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection d'hortensias qui est coordonnée à la collection de papier que nous utilisons aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Havre d'hortensia. Comme vous pouvez le voir, c'est à nouveau un set de tampons en 2 étapes. Nous retrouvons donc nos 2 hortensias, l'extérieur et l'intérieur, du feuillage, des petites fleurs, mais également un tamponnage texture juste ici et tout plein de petits messages. Félicitations, avec amour, pour toi, j'apprécie tout ce que tu fais, tu accomplis des choses grandioses, tu me fais sourire,
à une femme remarquable, le monde est plus beau grâce à toi, ou encore merci bien et le petit message je t'aime, des messages polyvalents qui vont pouvoir être utilisés sur plein de projets différents. Et nous avons comme d'habitude les poinçons qui sont coordonnés et les poinçons qui se nomment poinçons hydrangés qui sont coordonnés à notre set de tampons qui vont nous permettre de pouvoir tamponner et découper notre hortensia, mais également une fleur supplémentaire qu'on va cette fois-ci uniquement découper. Nous avons également des étiquettes, du feuillage, ou encore toute une série de petites fleurs que l'on va également utiliser pour notre projet du jour. Pour notre projet du jour, je vais utiliser 4 messages de ce set de tampons. Le petit message avec amour, une femme remarquable ou encore pour toi, mais également le petit message le monde est plus beau grâce à toi que l'on va tamponner aux côtés de notre colibri sur notre feuille de notes. Et concernant ce dernier message, je vais à nouveau le tamponner avec mon encre Memento noir. Concernant cette fois-ci les autres messages, je vais utiliser mon encreur en couleur horizon de bruyère. Je vais également réaliser mon tamponnage de fleurs, donc mon hortensia juste ici, l'extérieur et l'intérieur. Pour tamponner la fleur extérieure, je vais utiliser mon encre Memento noir. Et pour coloriser l'intérieur, concernant ma fleur, je vais à nouveau utiliser mon encre horizon de bruyère. Et concernant les feuilles, je vais cette fois-ci utiliser mon encre mystérieuse brume. Une fois que j'aurai tamponné ma fleur, je viendrai la découper avec mon poinçon coordonné et je vais également réaliser des petites découpes supplémentaires. Je vais notamment découper 2 fois mon ensemble de fleurs juste ici qui vont pouvoir me permettre d'obtenir tout plein de petites fleurs. Je vais également découper 2 fleurs supplémentaires grâce à mon poinçon juste ici et je vais également découper 2 feuillages en couleur mystérieuse brume. Une fois que j'aurai tamponné et découpé tout cela, nous viendrons reprendre nos poinçons juste ici pour découper nos petits messages, notamment avec ma petite étiquette ici, mais mon petit tag également ici, qu'on accrochera ensuite après l'une de nos hortensias. Donc je tamponne tout ça, je découpe et je vous retrouve juste après. Tamponné et découpé, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc notre belle hortensia juste ici que j'ai tamponné en couleur Memento noir et colorisé à l'intérieur avec mes 2 couleurs. J'ai toutes mes petites fleurs dans mes 2 couleurs, horizon de bruyère et murmure blanc. Et j'ai également mon feuillage en couleur murmure blanc et mes 2 fleurs dans mes 2 couleurs, mystérieuse brume et horizon de bruyère. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais à l'intérieur de notre hortensia, nous avons tout plein de petites fleurs qui ont été également découpées et il me suffit simplement de pousser sur l'arrière et de remonter mes pétales pour avoir une fleur tout en volume. Donc je vais faire ça pour mes 2 fleurs et nous allons également découper tous les petits messages que j'ai tamponnés avec amour pour toi et à une femme remarquable et j'ai également tamponné mon petit message sur ma petite note « Le monde est plus beau grâce à toi ». Et je vais cette fois-ci pouvoir l'installer dans notre projet sur le haut de nos petites notes. Je vais donc tout d'abord remonter toutes mes petites fleurs à l'aide de mon outil touche à tout et notamment de mon poinçon perce-papier en poussant sur l'arrière de mes petites fleurs afin de faire remonter tous les pétales. Je fais ça sur mes 2 fleurs et on se retrouve juste après pour découper nos messages. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, je suis venue donc mettre en relief toutes mes petites fleurs qui sont à l'intérieur de mon hortensia. Et vous le voyez, nous obtenons un très joli effet avec cet effet de double fleur et à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais cette fois-ci mettre toutes mes découpes de côté et nous allons réaliser les petites étiquettes pour nos messages qui prendront place sur notre projet. Pour réaliser nos étiquettes, nous allons reprendre nos poinçons hydrangés que nous venons d'utiliser pour réaliser nos hortensias. Et concernant mon petit message à une femme remarquable, je vais utiliser mon étiquette avec ma fausse couture tout autour juste ici. Et le petit message pour toi, je vais utiliser mon mini tag avec le petit trou juste en haut dans lequel nous viendrons passer de la ficelle par la suite et je vais le découper de cette manière. Concernant mon petit message avec amour, je vais reprendre les poinçons que nous avons utilisés tout à l'heure pour réaliser l'ouverture et la bordure de notre bloc-notes. Et cette fois-ci, je vais utiliser mes poinçons étiquettes juste ici, notamment la plus petite,
au style très oriental et je vais découper mon petit message juste ici avec amour. Je passe ça donc dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour assembler le tout sur notre projet. Passé dans la machine de découpe, voici les 3 jolies étiquettes toutes différentes que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci ajouter de la mousse 3D au dos de notre étiquette juste ici avec amour afin de la coller en relief. Je vais également en ajouter sur mon étiquette à une femme remarquable. Une fois nos petites mousses 3D ajoutées et avant d'assembler le tout sur notre projet, nous allons nous occuper de passer le petit ruban à l'intérieur de notre étiquette et l'accrocher après notre hortensia. Avant cela, je vais ajouter une petite décoration sur mon étiquette et je vais notamment utiliser mes perles pastel qui font partie de la même collection d'hortensia et je vais en prendre une en couleur horizon de bruyère et je vais la coller ici sur le bas de mon message pour toi et je vais également en ajouter une sur le haut de manière, vous le voyez, à obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons réaliser le nœud qui va entourer notre hortensia, mais également accrocher notre petit message. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre méli-mélo de ficelle qui fait partie de la collection Pli en chemin. Vous retrouvez à l'intérieur 2 bobines, une bobine de ficelle en couleur blanc et une autre en couleur fleur de cerisier. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser notre ficelle blanche. Je vais donc en couper un long morceau de manière à réaliser un nœud et une boucle autour de mon hortensia, mais également passer ma petite étiquette. D'obtenir ceci sur notre hortensia. Nous allons cette fois-ci pouvoir reprendre notre projet et assembler le tout. J'ai donc repris notre projet. Comme vous pouvez le voir, j'ai positionné ma petite note décorée sur le haut. La première étape, je vais coller toutes mes petites fleurs dans mes 2 couleurs, ici sur l'avant, mais également un petit peu sur le côté gauche et droite de mon projet à l'aide de mini points de colle. Je viens chercher un point de colle avec mon outil touche à tout. Je le replie simplement sur lui-même, donc en 2, de manière à avoir un point de colle plus fin. Je prends l'une de mes fleurs en couleur horizon de bruyère et je le positionne à l'arrière. Et de cette manière, mon mini point de colle n'apparaîtra pas sur l'extérieur et notre petite fleur collera parfaitement bien. Et je viens coller mes fleurs en alternant les couleurs, à chaque fois une horizon de bruyère et une blanche sur l'avant, mais également sur les côtés de mon projet. Toutes mes petites fleurs collées sur l'avant de notre projet, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais coller mon petit message avec amour ici sur la partie avant où va se trouver nos stylos au niveau du centre. Mon petit message collé sur la gauche de mon projet, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais simplement reprendre mes petites perles nacrées que nous avons utilisées tout à l'heure et je vais en coller une sur notre panneau où nous avons tamponné notre papillon et 2 ici directement sur mes petites notes. Une fois que mes petites perles sont collées donc et sur mon bloc-notes et sur mon panneau arrière, je vais cette fois-ci pouvoir reprendre mon hortensia avec mon petit message et le nœud que nous avons réalisé et je vais le coller ici à l'arrière directement sur mon panneau avec le papillon. Ma fleur collée sur l'arrière de mon projet, voici ce que nous obtenons et cette fois-ci il ne nous reste plus qu'à nous occuper du côté droit de notre projet, à savoir coller notre petit message mais également nos 2 hortensias. Tout d'abord je vais reprendre mon petit message à une femme remarquable et je vais le coller en billet ici sur l'avant et je vais le coller en relief, c'est-à-dire que je vais le coller debout. Pour cela je vais positionner des mousses 3D sur l'arrière de mon étiquette. Mon petit message collé sur l'avant gauche de mon projet, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons assembler nos petites fleurs que nous avons mises en relief tout à l'heure. Et tout d'abord, je vais coller
mes feuillages, donc mes deux feuillages en couleur blanc ensemble, et je viendrai ensuite coller sur le haut mes deux fleurs dans mes deux couleurs. Et je les colle à l'aide de mini points de colle. Une fois que j'ai collé et assemblé mes deux hortensias entre elles, je vais cette fois-ci pouvoir les fixer sur l'avant de mon projet. Pour cela, je vais ajouter un point de colle sur le bas de mon feuillage et je vais le coller directement à l'arrière de ma petite étiquette à une femme remarquable, et je vais coller également la partie droite et ma feuille directement sur ma petite boîte. Une fois mes hortensias collées sur la gauche de mon projet, voici ce que nous obtenons. Et comme vous pouvez le remarquer, cette fois-ci, notre projet est bel et bien terminé. Nous avons terminé de le décorer, il ne nous reste plus qu'à le garnir. Ici, comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir insérer sans aucun problème notre téléphone. Et également y ajouter des petites choses ici sur l'avant. Ici, à l'intérieur, des stylos ou toutes les choses dont vous aurez envie de vous servir au quotidien. Et voici le résultat de notre projet, une fois garni, avec toutes les petites choses à l'intérieur. Ici, nous avons nos petites notes. À l'arrière, notre support téléphone qui est joliment décoré. Nous avons ici un grand espace qui va nous permettre de ranger tous nos stylos favoris. Également, la petite partie à l'avant, vous allez pouvoir ranger pour petites choses que vous avez envie de garder auprès de vous, comme pour moi mon labello, mais également mes petits soins beauté, mes petites crèmes pour les mains. Et nous retrouvons notre décoration d'hortensia à nouveau sur l'avant. Notre petit message à une femme remarquable, avec amour. Nous avons également notre espace notes avec toutes nos petites fleurs sur l'avant qui le décorent joliment bien. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur rose rococo et macaron à la menthe, ou notre version du jour en couleur horizon de bruyère et mystérieuse brume. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.